Que notre Dieu soit loué. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, merci encore une fois pour nous avoir rassemblés ce soir autour de ta parole. Malgré la journée, la fatigue, Seigneur, tu as conduit nos pas. Nous sommes dans ces lieux afin que tu puisses nous parler, nous instruire, nous enseigner. Nous avons besoin de ta parole. Dans ta parole se trouve la vie. Il est écrit que tu envoies même ta parole et tu nous as guéris. Dans ta parole, oh mon Dieu, mon roi, ta parole nous rend forts. Ta parole nous affermit, nous donne la force. Bénis ta parole qui a été lue à l'introduction. Cela nous a fait du bien. Merci pour tout. Merci pour ce que tu as fait pour nous et parmi nous le dimanche. Tu as encore appelé à toi. Seigneur, ce jeune homme, nous le remettons entre tes saintes mains. Que tu puisses l'aider, le fortifier, à demeurer et à marcher dans tes voies. Merci pour ton serviteur, notre frère Dieudonné qui est à Liège, pour la prédication de la parole. Oh mon Dieu, mon roi, c'est dans ta parole se trouve la vie, que les âmes de notre côté soient sauvées. Seigneur, que le calme soit rétabli parmi ton peuple, que tu puisses les aider. Bénis-nous, soutiens-nous. Comme mon frère l'a prié, nous prions pour notre sœur Nadège, qui a traversé, qui est allée de l'autre côté en Angleterre, à Londres, afin d'enterrer sa sœur. C'est douloureux, mais le consolateur, c'est toi. Que tu puisses la soutenir et l'assister. Surtout le jour qui vont descendre le corps. Oh Seigneur, c'est douloureux. Mais c'est toi qui consoles. Que tu consoles toute la famille. Que tu soutiennes son mari qui est resté avec les enfants. Que tu puisses aussi le consoler. Bande la plaie et fortifie-les. Que ton Saint-Nom soit loué. Que ton Saint-Nom soit glorifié. C'est au nom du Seigneur Jésus, nous t'avions prié ainsi. Amen. Que notre Dieu soit loué. Nous saluons chaque frère et sœur en le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le dimanche, je parlais au téléphone avec notre bien-aimé frère Mwamba Ilunga de Kolwezi. Et vous salue l'Église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi le frère Boulumba de Goma aussi vous salue également dans ce nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vois mon frère Dieudonné qui ramène aussi les salutations en Jésus-Christ de tous nos frères et sœurs de Liège, là où il a été. Et il va encore repartir le dimanche. Et il nous ramène les salutations de nos frères et sœurs d'autre côté à Liège. Que Dieu aussi les bénisse richement. Nous allons prendre notre écriture dans Romains chapitre 5, le verset 18 à 19. Nous pourrions nous mettre debout par la grâce de Dieu. Nous allons lire notre écriture d'introduction. Nous allons lire notre écriture d'introduction dans Romains 5. Romains chapitre 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense,
la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Amen. Actes chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Nous parlerons ces jours-ci sur un sujet que vous tous vous connaissez. Nous parlerons d'abord sur l'obéissance à la parole de Dieu et nous montrerons les conséquences que ramène la désobéissance à celui qui est désobéissant et nous parlerons sur le baptême du Saint-Esprit qui est un sujet très capital pour nous tous ici qui sont assis là. Que tu sois prédicateur, que tu sois diacre, que tu sois croyant, brebis, nous tous, nous sommes censés l'avoir. Tous, du plus petit au plus grand. Nous sommes dans cette obligation, censés l'avoir. Sinon, l'enlèvement n'est pas pour vous. La première résurrection, pour ceux qui sont morts, ils ne l'auront pas. La transmutation de corps, il n'y aura pas. Le repas des noces, il n'y aura pas. L'enlèvement que nous prêchons, il n'y aura pas. Donc c'est très capital. Très, 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 très capital. Et l'Écriture dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Mais réalisons un peu Romains chapitre 5. Réalisons un peu Romains chapitre 5. Ici, nous voyons quelque chose de merveilleux. Le verset 18 à 19. Nous voyons ici, on nous parle, on nous montre de l'obéissance de Jésus-Christ qui est opposée à la désobéissance d'Adam. On nous montre par un seul acte d'un seul homme qui est obéissant, beaucoup, d'un seul, beaucoup ont été rendus justes. Par un seul homme, Adam, par sa désobéissance, la mort a atteint le monde entier. Si nous pouvons voir notre sœur traverser, c'est parce qu'il y a eu un homme du nom d'Adam qui a désobéi à la parole de Dieu. La désobéissance est une très mauvaise chose. La grâce que nous recevons de la part de Dieu, c'est très, très, très important. Mets fin à la désobéissance à la parole de Dieu. La vraie grâce, lorsque vous l'avez. Mais, j'aimerais un peu vous lire ceci avant d'aller plus loin, parce que c'est très important. Regardez avec moi ici. Ici, attendez. Je pense que je vais trouver ça. Ah, écoutez ici. C'est dans la circulaire 45, janvier 96. Écoutez.
la désobéissance à l'égard de Dieu remet notre salut en question. Amen. Je vais relire. La désobéissance est une très mauvaise chose. Et ici, nous pouvons relire. La désobéissance à l'égard de Dieu, à l'égard de sa parole, à l'égard de ses commandements, de ses instructions, de ses ordonnances, remet notre salut en question. Pourquoi? Lisons un peu un Pierre. J'aimerais qu'on aille doucement avec ce sujet. Nous avons parlé de réfléchir de nos voies. Nous avons parlé sur la sanctification. Une sanctification qui est agréable à Dieu. Comment est-ce que ça s'accomplit? Nous avons parlé d'abandonner nos voies. Mais si nous abandonnons nos voies, le but c'est pour que nous marchions dans les voies de l'éternité. Le but c'est pour que nous arrivions au baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas arriver au baptême du Saint-Esprit étant dans le voie de la convoitise du monde. Tu n'arriveras jamais là-bas. Mais le but d'être ici, c'est pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et nous pouvons dire, là où on prêche de fausses doctrines, là où on prêche des interprétations, des faux enseignements, il ne peut pas y avoir de scellement du Saint-Esprit. Il n'y aura pas. Là où les gens croient que Branham est Dieu, là où les gens prêchent le tonnerre révélé, là où les gens prêchent qu'il est déjà revenu, il n'y aura pas de scellement, parce que Dieu ne peut pas sceller une erreur. Il ne scelle que là où la parole de vérité est prêchée, et que vous croyez cette parole, vous recevez la parole avec joie, et il vient mettre son sceau. Donc vous devez faire attention des choses que vous écoutez. Allez sur les internets, allumez, et oh frère, il est du message, ça n'a rien à voir, il est du message. Il faut écouter et recevoir la parole de vérité, pas les interprétations. Falsifier la parole, Dieu ne peut pas venir sceller ça. Si vous comprenez ces choses, vous ne donnerez pas vos oreilles à n'importe qui. C'est l'erreur qu'a commis Ève. Si vous comprenez ces choses, tu montes, tu allumes l'ordinateur, tu es relié là-bas, tu termines, tu vas là-bas, tu termines, tu vas là-bas, tu termines, tu vas là-bas, tu termines et tu vas là-bas. Vous tomberez même sur des enseignements qui ne sont pas bibliques et ça va vous troubler. Vous viendrez ici un jour, oh, moi là-bas, non! Il nous faut la parole pure. Il nous faut la vraie parole, telle qu'elle nous a été révélée dans notre temps. Un Pierre, disons un peu un Pierre. Parlons un peu de l'obéissance. Regardez. Oui, un Pierre 1, le verset 14. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Arrêtons-nous un peu là. Nous avons dit que la grâce fait cesser la désobéissance. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce, lorsque vous la recevez, ça fait cesser la désobéissance. La désobéissance aussi peut faire cesser la grâce. Faites attention. Et Frère Fond nous dit dans une lettre circulaire, c'est le décembre 2010, qu'un enfant désobéissant, incrédule, frère, ça peut même vous exclure du royaume. On ne joue pas avec Dieu.
La grâce fait cesser la désobéissance. Donc la grâce, frère, si nous recevons la grâce, c'est pour devenir des enfants obéissants. C'est ça la vraie grâce. Parce que l'écriture que nous lisons, comme des enfants obéissants. Oh, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. La grâce, lorsque vous recevez la grâce dans votre cœur, la grâce, pas la disgrâce, la grâce de Dieu, la vraie grâce, cela fera cesser la désobéissance. Vous serez un enfant obéissant. Vous allez marcher dans les voies de Dieu. La désobéissance peut aussi faire cesser la grâce. Ah! C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne jouons pas avec Dieu. Dieu n'est pas un grand-père. Vous jouez avec le péché comme vous voulez, vous jouez le péché comme vous voulez. Oh, je suis prédicateur, oh, je suis ancien, je suis enfant de Dieu. Faites attention. Dieu n'a pas des enfants désobéissants. Il a des enfants obéissants. Dieu. Et l'Écriture nous dit, comme des enfants obéissants. Ah! L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que tu fais. Tu peux faire tous les sacrifices. Mais si tu n'es pas un enfant obéissant, tu ne fais pas la joie de Dieu. Dieu veut des enfants obéissants. La grâce nous donne la capacité d'être des enfants obéissants. Amen. Ah, donc nous disons, mes frères et sœurs, que réalisons un peu Romains. Retournons dans Romains. C'est très important. Romains. Retenez une chose, que toute désobéissance à l'égard de Dieu remet notre salut en question. Toute désobéissance à l'égard de Dieu, à l'égard de sa parole, remet votre salut en question. Parce que Dieu n'a pas des enfants désobéissants. Dieu a des enfants obéissants. Alors un enfant désobéissant vient d'où? Vient d'où? Amen. Il vient d'où? Pas de Dieu. Alors, ça remet même ton salut en question. Tu te poses la question, est-ce que suis-je vraiment sauvé? Si réellement tu es sauvé, donc tu es son enfant, tu es un enfant obéissant. Et l'Écriture nous dit, relisons, Romains 5. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Un enfant de Dieu peut tomber. Je dis bien peut tomber. Mais lorsqu'Adam était tombé, Dieu est allé vers eux. La Bible dit, vous pouvez lire, il a pris des agneaux, il a tué, il a fait des habits, des peaux, il leur a donné. Si vous lisez Frère Branham, il nous dit, Adam et Ève ont accepté. Dieu ne force personne. Adam et Ève ont accepté la grâce. Ils ont accepté ce que Dieu leur a offert. Ah, tu peux tomber, oui, mais c'est quand tu deviens désobéissant. C'est quand on te montre la parole, on te montre la vérité, on te montre la lumière. Tu refuses, tu es un enfant désobéissant. Mais quand on te présente la parole, tu reconnais, tu acceptes avec joie. Frères et sœurs, Dieu t'accueille.
Parce que Dieu est amour. Ah, Dieu est amour. Mes bien-aimés frères, dans ces deux versets, on nous montre d'un côté, on nous parle de l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Obéissons jusqu'à la mort. Lisons ça dans Philippiens 2. Philippiens 2. Nous allons arriver au baptême du Saint-Esprit. Un sujet très capital. Philippiens 2. 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il s'est humilié. Là, nous voyons quelque chose d'important. L'humilité précède la gloire. Celui qui est humble, Dieu va l'élever. Après avoir s'est humilié, l'Écriture, lisez, il s'est humilié lui-même. C'est pas qu'on l'a forcé, c'est pas qu'on l'a obligé, c'est pas par contrainte. Non, Dieu ne contraint personne, Dieu n'oblige personne, même venir à l'église, c'est pas par contrainte, c'est parce que vous l'aimez, c'est par amour, vous-même vous venez le louer. Ce n'est pas normal. On peut toujours compter jusqu'aujourd'hui, appeler les gens, venez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un enfant de Dieu, c'est pas par contrainte. C'est pas qu'on te pousse chaque fois. Non, il s'est humilié lui-même. Lui-même a accepté l'humiliation. Il dit, j'accepte la honte. J'accepte comme insulte. J'accepte comme frappe. J'accepte lui-même. Mais regardez le résultat qui suit. Après s'être humilié, il s'est rendu obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Pas n'importe quelle mort. La mort de la croix. C'est pourquoi aussi. Vous voyez cela? Cela est venu après avoir. S'être humilié lui-même. D'être obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Alors Dieu qui a vu ça, n'a pas laissé, n'est pas resté muet. Dieu aussi. C'est ce que l'Écriture dit. C'est pourquoi aussi Dieu. Ah. Fais ta part. Alléluia. Alors Dieu aussi. Viens maintenant, ma soeur et mon frère. Toi, tu restes comme ça. Non. Nous avons lu avec vous. Lorsque vous êtes prêts à recevoir ce que l'Esprit dit à l'Église, Dieu qui a mis dans ton cœur le vouloir, il vient faire sa part, il te donne le faire. Il te rend capable. C'est comme cela, bien-aimés frères et sœurs. Tu restes comme ça, tu dis, bon, ok. Oh, non. Non. Même les gens du monde ont un adage. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ah, tu restes comme ça. Tu dis, oh Dieu, viens. Non. Non. Lorsque Ève allait commettre l'acte, vous pensez que Dieu était absent? Il était là. Il voyait. Mais regardez. Il dit, oh là là. Frères et sœurs, c'est pourquoi réalisez cette écriture. Réalisons. Que cela puisse nous pénétrer. Ah, il est Dieu. Ah, regardez, réalisons.
Il s'est humilié. Remontons au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même. On commence avec toujours lui-même, 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 lui-même. C'est pas qu'on l'a forcé, dépouille-toi. Non, lui-même s'est dépouillé. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, bien-aimés frères, regardez dans Genèse, lorsque Dieu a dit à Abraham, offre-moi ton fils unique, celui que tu aimes tant, du nom d'Isaac. Abraham est passé par un test. Il a obéi. Il aimait tellement Dieu. Il a obéi. Il a pris Isaac. Il est parti avec. Il prend Isaac. Il ferme ses mains. Il prend le bois et il met. Dieu regardait. Abraham passait par le test. Il prend le couteau. Il élève la main. Il veut égorger l'enfant. La voix sort. La voix est sortie après avoir vu l'obéissance d'Abraham. Il est passé par le test. Alors la voix dit, Abraham, Abraham, ne lève pas ta main. Je vois maintenant que tu crains Dieu, que tu m'aimes, que tu m'es obéissant. Ah, parce que tu as fait cela, maintenant voilà. Regarde les étoiles. Toutes ces choses sont venues après avoir vu l'obéissance d'Abraham. Après que vous obéissez à Dieu, vous verrez ce qu'il fera. Vous obéissez d'abord à Dieu. Dieu vous regardera. Après votre obéissance, il va vous élever. Il vous bénira. C'est cela que nous lisons. Lisons d'abord Genèse. L'obéissance. Oh frère, je n'ai toujours pas le Saint-Esprit. Es-tu obéissant? Amen. C'est la question. Parce que Acte 5, 32 dit, il donne le Saint-Esprit aux enfants. Que Dieu vous bénisse. Mais non, toi tu l'as pas. Et tu es obéissant. Tu as la réponse. Que Dieu nous bénisse. Donc chacun a sa réponse. Ne cherchez pas des histoires, tout ça. Moi je ne l'ai pas. Et qu'est-ce qui se passe? La question est claire. Acte 5, 32. Il donne aux enfants obéissants. Si tu es obéissant, gloire à Dieu. Alors attends. Attends là. Cette promesse-là. Attends là. Parce que le Saint-Esprit est une promesse. Là, beaucoup dit, même si elle tarde, toi attends. Toi, sois seulement obéissant. Accomplis la parole. Cette promesse-là s'accomplira. Alléluia. Parce que c'est une promesse. Le Saint-Esprit est la promesse du Père. Lisons d'abord Genèse. J'aimerais qu'on lise un peu Genèse. Aidez-moi, Genèse. Attendez. Nous devons lire. Ici, Isaac était vieux. Là où Abraham, et puis on va rentrer dans Philippiens. Genèse. Abraham qui voulait tuer Isaac. Pardon? 22, allons-y. Oui, merci. Genèse 22, lisons. Nous allons revenir dans Philippiens. Nous voulons d'abord insister ce soir sur l'obéissance. Que chacun de nous s'examine. Parce qu'il y a des questions, frère, depuis que j'ai cru, je ne l'ai pas. Ok. Es-tu obéissant? Amen. Parce que nous avons lu notre bien-aimé frère Franck. Nous lirons l'obéissance. L'es-tu? Si oui,
Alors attends là. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Elle s'accomplira. Certainement. Lisons Genèse 22. Parce que le souci, c'est que nous tous, que nous l'ayons. Vraiment, mes frères, c'est la question. Surtout pour celles-ci. Non, non. Oh, on va la. C'est pas grave. Que nous tous ici, dans notre assemblée, que nous puissions la voir. Palper cela. Que ça ne soit pas seulement une théorie. Non, une réalité. Qu'ils descendent. Mais avant qu'ils descendent, abandonnons nos voies. Marchons dans la sanctification. Marchons dans la vérité. J'ai lu ici, 3e épître de Jean, où il dit, je suis dans la joie de voir mes enfants marcher dans la vérité. Hein, marcher dans la vérité. Marcher dans la sanctification. Il va descendre. Certainement. Lisons Genèse 22. Après ces choses, le verset 1. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous voyez que les épreuves sont bibliques. Ne les fouillons pas. Et chaque enfant de Dieu doit passer par là. Les épreuves. Que ce soit dans ton mariage. Ce sont des épreuves. Au travail, les épreuves. Dans ton foyer, il y aura des épreuves. Ne fouillons pas ça. Ta famille, peut-être des épreuves. Des épreuves, on doit les avoir. On doit te tester. Ah, tu dois te tester. Toi, c'est un peu, tu tombes. Un peu, tu tombes. Non, tu dois te tester. Oh non, frère, depuis que j'ai écrit, ça ne va pas. Non, accepte avec joie. Et Abraham, même Job est passé par les épreuves. Job. Les 3 amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, ils sont passés par là. Lui-même, Daniel, a eu des épreuves dures. Est-ce que tu iras toujours à votre assemblée là à Ninove? Oui, j'irai. Ok, ça va. Viens voir. Tu vois ce lion-là, 10 jours, il n'a pas mangé. Si tu dis oui, on te met dedans. Si tu dis non, on ne te met pas dedans. Tu iras toujours là-bas? Oui, j'irai. Ok, viens maintenant. Est-ce que tu vas tenir? Nous lisons ça, mais c'était une réalité. Daniel était là. On lui pose la question. Tu iras toujours à votre assemblée, tu iras toujours prier? Ils disent, ça c'est ma vie. Je ne fais pas pour les yeux des gens. Ne faites pas quelque chose ici pour que les gens vous voient. Non, je viens aspirer, je viens faire pour que les gens... Si tu le fais pour les hommes, tu vas l'arrêter un jour. Mais si c'est pour le Seigneur, qui est toujours en train de faire le travail ici, que les gens disent quoi? Tu le feras. Si tu ne le fais pas pour un homme, si tu le fais pour les hommes, un jour tu vas l'arrêter. Mais Daniel, c'était sa vie. La prière, la communion avec Dieu, ça faisait partie de sa marche. Il dit, moi je vais prier. Moi je vais prier. Oh mais attention là-bas, à l'église, attention, comme ça. Je vais prier. Je vais prier. Tu vois ce lion, 10 jours. Il dit, moi, c'est ma vie. Arrêtez de prier. Vous me coupez la communion avec mon Dieu. Il dit non. Ok, monsieur Daniel, viens Daniel, viens. On le descend. C'était une épreuve. C'était une épreuve. Je me rappelle, il y a un frère, lorsqu'on était de l'autre côté, il nous avait dit une histoire. Il dit, il y a un pasteur prêché, et des gens viennent au Congo. Ils prennent cet homme-là, ils l'amènent derrière dans son bureau. On égorge la tête d'une chèvre. Mon frère se souvient très bien. Le sang sort, coule du bureau. Comme là derrière, là, on me met là derrière, là, dans mon petit bureau là. Mais on prend une chèvre, on égorge, le sang coule et sort. On vient, on prend un ici. Vous voyez, regardez, votre pasteur, il est là. Il est mort. Vous voyez son sang? Est-ce que vous allez continuer à prier? Non, 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 non. D'ailleurs, moi, j'allais là-bas pour faire plaisir. Pour que je te montre, j'ai même une cigarette ici. Attendez, paf, il allume. Ah, toi, tu es bien, passe ici. On prend la femme. Non, 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 moi, quand j'allais là, si je n'allais pas là-bas, le mariage allait terminer. Alors, je devais aller là-bas pour garder mon mariage. Ah, passe ici.
On prend, non. 3 ou 2 personnes disent, nous, s'il faut nous tuer, comme lui, tuez-nous. Nous, c'est la vérité. Nous resterons là. Nous avons l'espérance que ce corps-ci, nous aurons des corps glorifiés. Après, il dit, ok, mettez-vous là. Ils étaient à 2 ou 3. Tout un groupe là-bas. Alors, on ouvre la porte. On dit, cher pasteur, regardez les vrais disciples du Seigneur. Tout ce monde ici, ils sont faux. Après, sa femme vient, oh chérie, chérie. Voilà. Tu as peur de la mort. Au lieu d'avoir peur de celui qui peut détruire et l'âme et le corps, toi, tu as eu peur de celui qui peut détruire que le corps. Mais si on détruit ce corps, mais nous avons une promesse que lorsqu'il viendra, si l'esprit de celui qui a reçu Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, toi aussi tu sortiras. Mais eux, ils ont eu peur. Vous voyez, frère, sœur, ne venez pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ne venez pas pour venir. Un jour, ça nous arrivera. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, regardez Pierre. Il a pu, Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante, Pierre, toi tu vas me nier. Dis-moi à te nier. Il dit non, je te suivrai. Jésus dit Pierre. Mais on voit, ah celui-ci il est l'un d'eux. Moi l'un d'eux. Il dit jamais. Il court. Il dit ah, le langage c'est comme les gens là du message là. Moi du message. Il court. Oh, et puis le coq a chanté. Pierre, il s'est souvenu. Il dit, oh, j'ai renié le maître. Il a couru, il s'est repenti, il a imploré la grâce. Cela est passé. Maintenant, après la chambre haute, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, Pierre pouvait maintenant sortir. Il dit, je suis là. Si vous voulez me tuer moi, mais pas comme le maître. Lorsque vous l'avez, il enlève la peur. Il enlève la peur. C'est un gage que votre corps va être transmuté. Vous avez cette assurance. Mais lorsque vous ne l'avez pas, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. On est bien ici. Il suffit qu'un militaire, un fou rentre là, même un militaire là. Vous allez voir ici. Ceux qui ne l'ont pas, vous allez voir. Parce qu'ils ont, quand tu l'as pas, tu as peur de la mort. Tu veux protéger, tu veux te garder. Or, celui qui l'a, il sait que si Dieu a décidé que je ne mourrai pas par les balles, ces balles ici ne me feront rien. S'il veut que je meure, gloire à Dieu. Parce qu'il y a une écriture qui dit, si nous mourons, nous mourrons pour lui. Si nous vivons, nous vivons pour lui. Donc nous ne perdons rien, frères et sœurs. Celui qui a le Saint-Esprit, il ne perd rien. Qu'il meurt, il meurt pour lui. Qu'il vive, il vit pour lui. Mais celui qui n'a pas, oh, vous allez voir. Vous allez voir. Ils vont même nous renier. C'est capital de l'avoir. C'est capital. Mais bien aimés frères, nous nous sacrifions beaucoup, je l'ai dit ici, pour beaucoup de choses. C'est bien. Mais le Saint-Esprit. Et si nous ne l'avons pas, ici à l'hôtel, où cette salle doit être remplie de gens qui viennent pleurer, jeûner, prier. Mais où sont ces réunions? 4 sœurs qui demandent la clé. On attend qu'elles ont dormi dans l'église. Ça vibrait. On attend ça. Vous savez quoi? 5 à 6 sœurs sont restées à l'église. Et on vient, comme aujourd'hui, on voit la salle, il y a vibré. Où sont? C'est où? Mais si nous posons la question, comme celle de Paul dans Acte 19, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Si je commence à poser là, quelles seront les réponses? Bon, si tu dis non, mais qu'est-ce que tu attends? Parce que c'est une promesse. C'est une promesse. Que dois-je faire? Sois obéissant à la parole de Dieu et attends là.
comme les disciples. Ils étaient dans la chambre haute. Un jour, rien. 2 jours, rien. Quelqu'un, il pouvait se dire, c'est une promesse. Et à la promesse, on dit, attends. Attends. Il est fidèle pour l'accomplir. Quand ton promesse, ta part à toi, c'est la foi, la patience. Attends. Quand ton commandement, il faut être obéissant. Oh, le commandement, ne volez pas. Amen. Qu'est-ce qui se passe, frère? J'ai la foi et la patience. Tu attends quoi? C'est un commandement. C'est un commandement du Seigneur. Le rassemblement. Psaume 50. Rassemblement, mes fidèles. On attend, frère. On attend quoi? C'est un commandement. C'est l'ordre du Seigneur. Qu'est-ce que tu attends? N'abandonnez pas votre assemblée. Oh frère, ok, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Ne volez pas, c'est un commandement. Ne commettez pas d'adultère, un commandement. Oh frère, ok, je crois, mais j'ai la patience. Tu attends, quelle patience? Commets pas d'adultère, c'est un commandement du Seigneur. Il te faut l'obéissance. Obéis. Au commandement, il faut obéir. Les promesses, j'attends. Jean 14, il reviendra nous chercher. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Qui est d'attendre. C'est une promesse. J'ai la foi. Comme Jacques 5 nous parle de la patience de Job. Cette patience a produit des résultats. Il dit, soyez aussi patients. On ne nous montre pas les souffrances de Job, on nous montre la patience de Job. Dans Jacques 5, pas les souffrances, la patience de Job. Comme un laboureur, lorsqu'il croit, il met un grain de maïs, il est patient. Il attend. Un jour, il vient, il voit, il commence à chanter. Sois patient, Jésus revient. Ne fabriquez pas l'enlèvement. Soyez patient. Tel qu'il est parti, il revient là. Amen. Ah, mais notre rencontre ne sera pas dans la parole, notre rencontre c'est dans les airs. Là, mais pour arriver là, il te faut avoir quelque chose. Il te faut avoir quelque chose pour te faire sortir. C'est quoi? Amen. Donc les épreuves, ne les fouillez pas. Amen. Lisons et terminons. Il est même l'heure. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Quel dialogue. Appelez Abraham par son nom. Abraham, il dit, me voici. Ah, il dit, ok. Dieu dit maintenant, prends ton fils. Regardez comment Dieu est parfait, exact. Précision, mon frère, merci. Ton unique. Celui que tu aimes. Isaac. Ainsi dit le Seigneur, toi le frère en chemise rouge, réponds-toi, tu vas mourir. Ok, c'est bon. On regarde, 3 frères aux chemises rouges. C'est qui? Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est la confusion. Mais lequel? Il y en a 3 chemises rouges. 1, 2, 3. C'est qui? Maintenant, frère, c'est pas toi? Non. Ton unique. Amen. Isaac. Donc, la phrase était précise. Ne viens pas avec Ismaël. Isaac. Amen. Parce qu'avant Isaac, il y avait Ismaël. De la femme Agar. Mais regardez la précision de Dieu. C'est pourquoi, frère, sœur, pourquoi Dieu nous a-t-il envoyé un serviteur fidèle et prudent? Pourquoi? Pour que des choses comme ça, même là où tu vois que ce n'est pas bien clair, lui, le serviteur fidèle et prudent, quand il prend même une brochure de frère Branham, il prend même une écriture, c'est précision, exact, pour que l'épouse arrive. On ne peut plus comme ça tâtonner aujourd'hui. Non! Nous allons arriver.
Les choses sont claires, même dans les petits détails. L'épouse, la femme de l'agneau. Est-ce que c'est l'épouse, la femme, comme ça? Non. Bien précis, partout, frère. C'est important pour nous. Mais non, vous êtes avec quelqu'un qui ne croit pas à ce ministère, qui veut interpréter lui-même. Il prend une brochure, il veut lui-même donner... Non! Nous, on n'est plus là. Nous sommes les bienheureux. Ton unique, Isaac, celui que tu aimes tant, va-t'en du pays de Morisha. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva. Regardez l'obéissance. Il s'élève, il a obéi. Et de bon matin, il selle son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, il vit le lieu de loin. Et Frère Branham nous montre là, le chapitre, le verset 4. Il dit, la preuve même qu'Abraham a été rajeuni. Un vieux de 100 ans. Comment est-ce qu'il peut marcher 3 jours? Où est-ce qu'il aura la force? Il sera faible, un papy là. Mais il a marché de parti 3 jours. Il était rajeuni. Dieu est fidèle à sa parole. 3e jour, il est arrivé là. Et Abraham, le verset 5, dit à ses serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Parce que ces choses, vous n'êtes pas là. Frère, vous savez, hein, même pour prier, hein, quand Jésus arrivait, où il avait trouvé un enfant mort, la Bible dit, il a mis dehors. Il a pris que les concernés. Ah, les Pierre, les Jacques, il a pris les gens, il dit, vous venez avec moi. Ça ne regarde pas tout le monde. Oh, venons, faisons ça. Dieu n'est pas là-dedans, frère. Regardez avec qui vous avez le même esprit. Même pour prier, frère. La Bible dit, lorsqu'il se mettait, vous mettez d'accord pour une chose, Dieu vous donnera. Pas même 2 sœurs. Même 2. Ça ne concerne pas tout le monde. Il y a des dossiers qui ne concernent pas tout le monde. Je regarde, je dis, celui-ci, j'ai le même esprit avec lui. Lui, j'ai le même esprit. Allez, élevons la voix. Mais tu pries avec quelqu'un qui combat déjà l'œuvre. Vous venez. Ça, c'est l'écuménisme. L'autre, il prie pour sa part. Dieu, vous priez pour que Dieu établisse des anciens. Lui, il prie pour lui-même. Frère, non. Abraham dit, vous restez ici. Cette affaire, c'est moi et le jeune homme. Ça concerne des vaillants. Pas des incrédules, pas des discuteurs, pas des raisonneurs. Bon frère, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit prier au maître de la moisson pour qu'il envoie. Bon frère, on va attendre combien de jours? 3 pries. Dans la chambre haute, ils étaient là 1 jour, 2 jours, 3 jours. Au 10e jour, Dieu a vu leur patience. Ils étaient calmes, il leur a donné. Mes frères, on a prié 2 jours, mais où est la réponse de Dieu? Toi, prie, demeure dans la prière, reste fidèle, reste constant, il accomplira la chose. Non, mais on n'a pas de raison Bon frère, on va nous mettre ensemble, ok. Ok, on veut qu'à Bruxelles, on prie ensemble, ça va. Maintenant, regardez les questions. Bon, qui sera pasteur? Mais, pourquoi cette question? Alléluia. Pourquoi? Nous obéissons à l'ordre divin. Dans une ville, une assemblée. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Saint-Esprit. Le reste, Dieu fera. Mais vous, au lieu d'obéir à l'ordre divin, vous, la réunion, vous faites la réunion. La question sort, bon, entre nous, qui sera pasteur? Voilà. Question charnelle. Et Dieu n'y est pas. Et ça ne marche pas. Chacun reste dans son coin, dans son gouvernement, parce qu'il veut rester pasteur. C'est pourquoi, avant son retour, il va unir. Il va tirer même là où ils sont, frères. Vous allez voir ce que Dieu fera. Nous restons obéissants à la parole. Il accomplira son œuvre. Il va faire son œuvre. Il va l'achever. Mais la question c'est, qui sera? Ce n'est pas comme ça.
frères et sœurs, Dieu nous donne un ordre, ok. Quand un ordre, c'est obéir. Dans une ville, une assemblée. Obéissez d'abord à ça. Mais nous, on commence par, au lieu d'aller, non, nous on prend le chariot, on veut le mettre devant le bœuf. Qui sera pasteur ici? Non, ce n'est pas ça la question. La chose, c'est dans une ville, une assemblée. Et prier Dieu lui-même. Frère, ou nous croyons, ou bien nous ne croyons plus. Dieu lui-même, on se mettra là, même à 15, frères. Vous entendrez Dieu nous parler. J'ai choisi tel. Mettez-le-moi à part. Ça, le Dieu tout-puissant, le Dieu du ciel, il fera ça. Nous, notre part, obéissons. Soyez obéissants d'abord. Arrêtons-nous là, que Dieu nous bénisse. Il est l'heure. Dieu voulant à vendredi, mettons-nous debout. Prions. Dieu notre Père, merci pour ta parole. Nous soupirons et nous désirons, notre souci, c'est d'être réellement des enfants obéissants. Oh grand Dieu, soutiens-nous, assiste-nous, bénis-nous Père, accomplis tes voies, tes desseins dans notre vie. Oh merci, bénis ton peuple qui a reçu cette parole avec joie. Oh parle-nous encore, soutiens-nous, assiste-nous. À toi soit la gloire et l'honneur. À qui d'autre irions-nous? Nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh, bénis ton peuple. Bénis chaque Seigneur, tes fils et tes filles. Accomplis ta promesse dans nos cœurs. Oh, le Saint-Esprit est une promesse. C'est la promesse du Père. Oh, viens encore une fois nous bénir. Accompagne chacun de nous sur le chemin de retour. Si tu nous prêtes vie, nous reviendrons encore le vendredi. Demain déjà la prière. Et le vendredi pour continuer encore à écouter ta parole. Oh Seigneur, merci. Que ton Saint-Nom soit loué, glorifié à jamais. C'est dans le Saint-Nom de Jésus, nous t'avons prié ainsi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Communiquer. Ah oui. La cérémonie funéraire de notre frère Michel Despaux, le frère que notre frère Bovic a même montré sa photo, qui nous visitait ici, se déroule au crématorium d'Uccle, avenue du Silence, numéro 61, le jeudi 20 mai 2021 à 13h15. Le message nous est transmis par Madame Claudine Despaux, qui est la femme de notre frère du défunt Michel Despaux. Que Dieu nous bénisse. Donc le jeudi, ceux qui peuvent partir, qui ont le temps, c'est ce jeudi 20 mai 2021 à 13h15. L'adresse, nous allons transmettre l'adresse dans notre forum, les frères et frères. Comme ça sera aussi plus clair, ceux qui peuvent trouver le temps, jeudi à 13h15 à Uccle. Que Dieu nous bénisse. Allons tous dans la paix du Seigneur. Mon frère Bovic, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Que Dieu nous bénisse.